c'est l'homme aux multiples défis dans le loft. Et aux multiples histoires de fesses. Qui va coller Delphine? Qui va se faire stimer quotidiennement dans le bain tous les jours. Qui va t'en réveiller 50 fois le matin? C'est l'homme Vincent, c'est quelqu'un de très serviable. C'est mon entraîneur personnel. C'est l'homme parfait. C'est le prince charmant. C'est l'homme du loft. Votez pour Vincent! Ah, ils sont prêts. Ils ont vraiment les pieds dans les starting blocks, comme on dit. Nos collaborateurs, Stéphanie, cette semaine, les filles l'ont eu plutôt mollo parce que c'était un ballottage de gars. Alors, qu'est-ce que c'est, vivre sans stress? Bien, je te dirais que vivre sans stress, veut pas, c'est sûr qu'elles ont dû avoir une semaine plus agréable. Elles auraient dû, mais là, je suis quand même surprise de voir leur réaction tout à l'heure. Ça semble être... Oui, hein? Ça semble pas faire l'unanimité. Peut-être qu'il y en a qui sont tristes parce qu'elles savent qu'il y a des gens qu'elles aiment qui vont inévitablement Ou sortir. des alliés. Alors, c'est ça. Donc, peut-être que... Mais en principe, on le sait, hein, lorsqu'un humain vit du stress, habituellement, il est plus susceptible. Il devient... On a la mèche courte. Oui, et ça, on peut se mettre au sein de conflits dans ce temps-là. Donc, on peut voir qu'il y a quand même eu des conflits cette semaine. Bon, même si les filles n'étaient pas au ballottage, on peut penser quand même qu'il y avait du stress. Oui. Parlons-en de ce ballottage. Alors, il y a 5 gars qui sont au ballottage et 2 devront quitter ce soir. Et ça faisait pas l'affaire de tout le monde, dont Francis. Notre cher Francis, tu te rappelles, en audition, Francis nous avait dit, moi, je vais jouer le jeu, je suis prêt à tout, je vais manipuler. On a vu un être aussi très narcissique chez lui, hein? Il se prenait en photo. Le premier gala, il est arrivé, il nous a paradé ça ici. Mais, surprise, lorsque Francis est entré dans le loft, on n'a pas vu le même homme. Non, on a vu c'est un homme devenu le petit empathique. lapin, Oui, tout le monde. le gars à l'écoute. D'ailleurs, toutes les filles l'ont dit tantôt, c'est lui qui nous écoute et nous console. On a pu aussi le voir tout à l'heure. Hein? On sent qu'il est très, très fébrile et émotif ce soir. Alors, on voit que c'est un gars de cœur. Et cette semaine, surprise, ça fait pas son affaire. Alors, on va regarder un petit bout de vidéo, puis on revient ensuite là-dessus. D'accord. Techniquement, je crois que quand on sort de Love Story, il y a une personne qui sort par semaine et cette personne-là a le droit à sa semaine de couverture, a le droit de sortir et c'est comme ça, c'est la game, c'est le jeu. Et cette personne-là, elle a le droit à sa sortie unique. Le fait de partager sa sortie avec quelqu'un, c'est comment dire, je trouve ça un petit peu... on est obligé de partager les entrevues, on est obligé de partager même nos adieux quand on quitte le loft. Alors, c'est un petit peu plus bizarre. Le monde ne s'ennuie pas d'une personne de cette semaine-là, mais il s'en ennuie de 2. C'est un petit peu plus compliqué dans ma tête. Hein? Marie, on peut pas dire qu'il a tort, hein? Mais en même temps, il y a des gens qui te disent, ben oui, mais Stéphanie, est-ce que tu penses que vraiment il a joué un jeu à ce moment-là? Est-ce qu'il peut vraiment être narcissique ou j'aime mieux le mot excentrique? Parce que narcissique, c'est négatif. Est-ce qu'il peut vraiment être excentrique, mais en même temps être ce bon gars-là? Et oui, et on appelle ça la face cachée de la personnalité. Hein? Ça veut dire que chaque être humain, on a nos bons côtés et nos petits travers, nos petits défauts. Mais il faut réaliser une chose, le fait d'être excentrique, c'est pas toujours perçu comme étant négatif. Et la preuve, Francis a été choisi parmi des milliers de candidats, fort probablement parce qu'il avait ce côté-là excentrique. Alors, la question à se poser lorsqu'on a ce petit côté ombre-là, parce qu'on appelle ça le côté ombre et le côté lumière d'un individu, c'est de se poser la question, comment est-ce que je peux tirer profit de ce trait de personnalité-là? Et j'ai un bon exemple avec ça. Kim, c'est un exemple parfait. Kim, c'est une fille qui prenait de la place, c'est une fille qui déplace de l'air, mais elle a toujours été appréciée dans le loft, puis encore aujourd'hui. Mais on est-tu d'accord qu'il y a bien des gens dans la société qui prennent de la place, puis on a souvent tendance à dire, hey, lui ou elle, là, il m'énerve, il prend trop de place. Alors, tout est dans la façon de le faire et Kim sait très bien le faire. Qui est devenu la chouchou du Québec. Merci Stéphanie, mais j'aimerais rapidement qu'on revienne justement sur le fait de sortir à 2. C'est vrai que ça doit être plate, ça, Kim? Mais moi, je suis un petit peu d'accord avec Francis. Oui, tu sais, les gens doivent dire, ouais, pour qui se prend, mais non, mais c'est vrai que c'est super ton moment. Oui, sur certains points. Évidemment, les entrevues, peu importe que tu sois dernier, premier, tout le monde va les faire au même niveau. Mais la sortie par rapport aux lofteurs qui restent dans l'offre, c'est vrai, les adieux se splittent en 2 et il a raison. Pour ça, moi, je le comprends un petit peu, Francis. J'aurais aimé ça. Je suis contente d'avoir sorti seule. J'aurais aimé ça que ça lui arrive aussi, ou si peu. En tout cas, peu importe, vous me comprenez. OK. Merci beaucoup, Kim. On verra ce soir qu'est-ce qui va se passer. Et sur ce, ben, il n'est pas trop tard pour voter. Virginie, à les détails. Il vous reste quelques minutes seulement pour voter. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630 Loft. Pour garder Francis, vous appuyez sur le 1. Pour Mathieu, vous appuyez sur le 2.
Pour voter pour Sébastien, vous appuyez sur le 3. Pour Thomas, vous appuyez sur le 4. Et finalement, pour Vincent, vous appuyez sur le 5. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Sur d'autres informations, des exclusivités, des photos sur les lofters, procurez-vous le magazine La Semaine. Merci beaucoup, Virginie. Alors, bougez pas après la pause. On sauve déjà un premier lofter. Hein, les paris? On commence les paris? Vous regardez la grande soirée Love Story 4. Et vous savez, être au balotage, ce n'est pas de tout repos. Il y a certaines personnes qui gèrent moins bien le stress que d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on pratique. Love Story. Salut Marie! Comment ça va? Ouais, moi ça va top. Ouais, stressé un petit peu, mais j'ai confiance, ouais. Moi, j'ai le cœur qui me débat un petit peu plus vite, juste être assis ici. Je regarde le monde assis sur le divan. C'est assez intense. Et le Québec a choisi de garder dans le loft Francis. Là, pleure. Crise de pleurs. Crise de pleurs. Je suis en train de me railler sur le bord de la chaise. Aïe, aïe. Faudrait y aller en ordre qu'on a été nommé. Cass, Francis, c'est tellement une... Ouais, carré. C'est en ordre alphabétique. Ouais. Assurément en ordre alphabétique, c'était Ça va, on va être sauvé de même. Ouais, pas le choix, c'est le même. Pas d'idée que ma pierre soit levée. Non, j'ai pas le goût qu'il fasse une cérémonie pour ma Pas pierre tombale. d'affaire. Genre, je veux pas en entendre un chanter une toune de Céline en devant ma pierre. J'avoue, hein. Arc, non. Vous avez toute la faussée, en plus. Hey, je fais rien que m'imaginer, je suis en train de mourir. Moi tout. J'ai le goût de passer la nuit de ça. Jusqu'à mercredi, je bouge plus. Ah, j'ai... Ouais. Fou raide, hein? Il est genre 4h moins que qu'on est dans le loft. Alors, Assis en position. On attend notre... Notre verdict, s'il vous plaît. Ouais. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft. Et là, il y a 3 secondes où ce qu'elle fait. Toi, Cass. Ah! Le nom, le nom. Ouais, 5 semaines. Ils ont de l'humour. Malgré tout, c'est pas facile le balotage et ils gardent le sens de l'humour. Alors, allons les retrouver parce que c'est le moment de sauver notre premier lofter de la soirée. Alors, rebonsoir les balotés et les lofters. Bonsoir. Alors, qui, le public, a bien décidé de choisir? Hein? Passez-moi le carton, s'il vous plaît. Ça y est. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft toi, Cass. Aïe, aïe. Ah, c'est trop. Oh, on sent qu'il est très, très soulagé. Alors, que pensez-vous de ce sauvetage, les filles? Parce qu'on a un beau panel de filles ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de ce sauvetage de Cass? Moi, je pense qu'il était très confiant. Puis très souvent, quand tu es très confiant, tu transposes ça, tu transportes ça vers les gens. Puis il y a comme des ondes qui circulent. Et il avait la cote à l'intérieur du loft. Oui. Oui. Je veux dire, tous les lofteuses, que ce soit lofteuse ou lofteur, tout le monde l'aime, Cass. Il faut falloir, d'après moi, qu'il fasse attention parce que là, il commence peut-être à envoyer des signaux qu'il un trouve. peu, exactement. Il commence à être un petit peu, avec Thomas particulièrement, là. Tu sais, Thomas lui a offert un voyage, là, il l'a mis au balotage. Après ça, il l'a pas choisi dans la chaîne d'immunité. Il faut qu'il fasse attention Oui, à ça. ça, pour peut-être que garder le la cote public d'amour. va moins aimer ça parce qu'il a quand Exactement. même trahi son meilleur pote là, à l'intérieur du loft. C'est ça. Ça peut être... On se croise les Oui, doigts. mais c'était peut-être... C'est quand même le bon gars. C'est quand même le Oui, bon gars. tout à Oui, oui. Sébastien. Et c'est pour ça que j'allais dire que c'est peut-être une trahison stratégique qui avait un but. Oui. Très Est-ce que vous précis. pensez qu'il y a l'étoffe pour se rendre, l'étoffe des héros pour se rendre jusqu'à la fin?
Moi, je le Mot souhaite. dubitatif. Moi, Toi, je tu le le souhaite. souhaites? Moi, je le souhaite. Je l'ai dit le premier soir, puis je l'aime encore beaucoup. On a vu dans son rôle de patron que ça n'a pas toujours été facile, mais je pense qu'on l'a déjà dit, ça serait pas facile pour personne. Alors, je le souhaite, c'est le bon gars. C'est un gars qui a une certaine maturité aussi, alors... Tu trouves, toi, qu'il y a de la maturité? Oui. Moi, je trouve qu'il manque d'envergure. Je trouve qu'il est très infantile. Tu trouvais pas qu'il y a la encore, ce carrure? garçon-là. Il Pas manque pour un petit moi. quelque chose. Oui. Il manque Mais- un petit coup de pied, je trouve, qu'il a. C'est toujours indécis. C'est plus d'opinion. un Oui, petit peu. mais on sait que le public, il a vécu des moments très difficiles et absolument. que les gens aiment ça aussi. Absolument. On, Oui. on aime les underdogs. On aime les comme gens on qui dit. souffrent. Oui, c'est vrai qu'on Alors, a on fait verra pour si les nos gens qui souffrent. prédictions vont se réaliser. On lui souhaite bonne chance. On lui souhaite bonne chance, voilà. Merci les filles. Alors, si vous avez des questions à propos des lofters, du fonctionnement du loft, ben nous, on a les réponses. Virginie est là pour vous. Oui, ça me fait toujours très plaisir de lire vos questions. Alors, rendez-vous au lovestory.tqs.ca. Et une des questions qu'on a choisies, il y a des gens qui se sont demandé s'il y avait des lofters ou des lofteuses qui se démarquaient du côté du ménage dans le loft. Ben, vous allez voir que Véronica a plus d'une corde à son arc. Love Story. Sérieux, elle va faire tellement de bonnes patates. Je sais, c'est sûr. Mais Moi, c'est quelqu'un qui est... C'est la seule... Je m'excuse de dire ça comme ça, c'est la seule femme du loft. C'est la seule qui se soucie des autres, qui prend pas... Elle, depuis le début... Check, elle s'est fait dire des trucs plates qu'on gagnait pas leur story en faisant des tartes, mais je suis pas sûre. Je sais pas combien de fois là, que je suis là, puis il y en a plein qui vont voir Véro. Puis, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Elle fait, attends, je vais aller voir, tu sais. Ouais, mais c'est ça, ils n'ont pas de reconnaissance. Non, c'est ça, puis j'entends rarement du monde à la table dire merci Véro. J'espère juste qu'ils vont voir que crème, c'est une femme amère et Caroline. Elle torche, elle ramasse, elle fait manger. Mais eux, Vous savez, pour que ça fonctionne bien dans le loft, il faut que les lofters aient certaines règles de vie. Eh bien, quand ça marche pas comme il veut, le maître du loft se fâche et essaie de remettre les lofters sur le droit chemin. Voici des images. Love Story. Lofter? Oui. Dans le loft, il existe des règles qu'on vous demande de respecter. Écoutez bien. Chaque fois qu'un lofter discute avec un autre sans son micro, nous enlèverons 25 $ à votre épicerie hebdomadaire. Si des lofters chuchotent ensemble, 50 $ seront enlevés à l'épicerie. Christelle, tout le monde a vu. Delphine, 25 $ de moins dans l'épicerie. Ah, fuck! Il est où mon micro? je mets ça, puis comme ça. Christelle, moi, 25 piastres. Oh, j'ai oublié. Ah là, fuck. Ça prend. Ouais. Ton micro, c'est pas lui. Ah bon? J'ai enlevé 25 piastres sur votre épicerie. Ah, c'est vrai? Eh merde. Je dirais même t'as l'air d'une abeille. D'ailleurs, de meilleure l'abeille. T'es vomissant. Delphine, moins 25. Non! 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 On est rendu à 100 piastres. Moi, quand je suis rentré ici, c'était pas Vision Mondiale que je venais faire. C'était Love Story. Sinon, j'aurais été à Vision Mondiale. Hein? Ça coûte cher, défier le patron, pas le patron, le maître. Maintenant, on va parler des lofters et on va parler en particulier de Christelle. Elle a un petit look angélique avec ses bouclettes et tout, mais elle a un petit côté vitriolique parfois, Louise. Oui. Mais d'ailleurs, tantôt, quand on l'a vu faire un compliment à l'endroit adresser un compliment à Véronica, je me suis dit, il y a une petite vacherie qui va arriver derrière ça, parce qu'elle a cette tendance de faire un compliment, puis quelques secondes après, elle pique, et puis elle pique droit. En plus, c'est une fille, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les auditions, elle se décrivait comme étant une solitaire, Oui, quelqu'un c'est qui vrai. avait beaucoup de difficultés à se faire des amis, et elle était plus heureuse avec son ordinateur et puis ses jeux électroniques qu'autrement. Ben, on peut le comprendre, parce qu'elle est continuellement en train de poser des gestes et après, elle les regrette et elle en accuse les autres. On va regarder quelques images, puis tu vas comprendre, Marie, ce que je veux dire. On regarde ça. Le pire, là, je pense que depuis 2 semaines, le plus tough pour moi, c'est de, genre, vraiment faire semblant que les jokes à Tom sont drôles. Tu l'as tellement bien. En plus, des fois, je me demande si... T'es malade, toi, puis Frank, il sait là, comment il me tombe ses nerfs. là. C'est les baffes. J'ai ça, moi, quelqu'un qui n'a pas d'opinion. Là. Tu veux m'écœurer, là?
Viens dire la même affaire que moi tout le temps. Je te dis, ça me ferait juste la peine de perdre au profit de Cristal, mettons. Je trouve qu'elle est moins intéressante. Je suis très undercover, mais pas undercover la Marilyn, tu sais. Je l'aime, Hello, là, mais elle crie sans arrêt comme un